Cergy-l'Île-de-France. Je suis donc avec Benoît Bignol, responsable de la Lutting Academy. L'objectif de cette Lutting Academy, c'est essayer de regrouper le plus d'enfants possible du même âge qui sont motivés par le tennis pour essayer d'abord de les faire progresser et après et surtout qu'ils arrivent à se confronter. Alors d'abord se confronter à eux-mêmes. D'où l'intérêt un peu de la machine Hightop, c'est essayer de les mettre dans des situations où ils essayent de progresser semaine après semaine en partant sur les mêmes exercices. Chercher les cibles, on cherche les cibles. Bravo! La machine permettant d'automatiser les choses, ça leur permet de voir semaine après semaine s'ils arrivent à s'améliorer, s'ils arrivent à shooter plus de plots, à gagner plus de points. Et après, doucement, on essaiera de les amener à se confronter avec les autres. Mais comme ils sont petits pour l'instant, c'est déjà bien qu'ils aient un objectif, une balle qui est toujours la même, et ils essaient de se battre, de réussir à gagner des points. Voilà. C'est très bien, Sarah-Louise. Voilà. Tranquille. Ok, remonte bien ta tête de raquette, Chloé. Ok, tu prépares les attitudes. On est dedans. Benoît Bignol, je suis sur le centre de ligue depuis maintenant 13 ans. Je suis responsable donc de la Lutting Academy. Avant tout, on est dans l'épanouissement, dans le plaisir de jouer, car le but du jeu, c'est qu'à 9 ans, quand je vais les passer aux entraîneurs, il faut que ces enfants aient des empreintes techniques assez fluides, tout en restant dans l'épanouissement et dans le plaisir de jeu. Je crois que ça, c'est vraiment le leitmotiv qu'on essaye de mettre en place avec l'équipe que je coordonne. L'idée, c'est vraiment que ça soit du jeu, qu'ils s'amusent, que ce soit ludique. On utilise la machine juste pour leur donner la même balle. Ils n'ont plus d'incertitude, ils savent où va la balle, donc ils arrivent à s'adapter facilement. Et ils peuvent, à ce moment-là, eux, essayer de viser des zones. Et je vais vous demander de produire une trajectoire. Donc la trajectoire, elle sera obligatoirement croisée. Si je veux croiser, il va falloir que je déclenche ma frappe tôt pour frapper la balle devant. Donc il faut déclencher la frappe un petit peu plus tôt. Donc vraiment essayer de s'adapter leur motricité en fonction d'une balle qui arrive, qui est facilitante et qui leur permet de réussir. Donc vraiment, là on essaye de croiser les balles. D'accord? Écoutez bien la machine et regardez bien la balle sortir. Allez, on y va. Souvent j'interviens sur le fait d'écouter, regarder constamment la machine. Je travaille énormément sur le traitement de l'information, sur les lectures de trajectoire, sur la proprioception. Et en effet, la machine, elle fait un petit bruit et derrière la balle part. Donc j'arrive à capter leur attention par rapport à ça. Et puis on est sur la lecture des trajectoires. Voilà, essayer d'anticiper un peu cette trajectoire. C'est vraiment un plus dans le travail que je fais. Regardez bien la balle sortir et analysez la trajectoire. Ça c'est bien, voilà, là tu peux envoyer. Allez, fort! On peut utiliser la balle souple. Rares sont les machines avec lesquelles on utilise une balle souple. Pour ces enfants-là, on peut utiliser cette balle souple dans un format de jeu qui est le leur, hein, donc terrain de 18 mètres. Allez, encore, devant, allez, devant. Ok, préparez dans la course. Je me trouve proche des enfants, accroupi, ce qui me permet déjà de ne pas hurler dans tous les sens du fait de l'éloignement. Si je vous dis de partir avant, d'accord? Alors, Ethan et Evan, vous n'écoutez pas la consigne. Je suis à leur hauteur. Comme je peux calculer avec précision où va tomber la balle, voilà, je me place en conséquence et je leur parle constamment, doucement. Je suis proche d'eux et quand je le veux, je peux arrêter parce qu'en fait, j'ai la télécommande dans les mains, faire une intervention, les regrouper autour de moi, leur parler, leur expliquer et ça autant de fois que je veux. On y va? Allez. Tu peux préparer plus tôt, Chloé. Hein. Je suis avec eux dans le rebond, ce qui me permet de leur parler tranquillement, posément. Je dois travailler avec ces enfants, leur donner une fluidité technique, un déplacement, un replacement, un équilibre. Ils doivent avoir toutes ces empreintes pour après favoriser, développer, optimiser leur jeu. Ok. Hop, lacet. Lacet. L'avantage de la télécommande, c'est voilà, pour la sécurité, il faut prendre du temps pour expliquer. Et quand je veux avec cette télécommande, j'arrête la machine, je les regroupe, on parle. Et pour le coup, la machine me permet d'organiser et d'améliorer tout ce qui est déplacement, fluidité, de la tactique.
Si je vois qu'un exercice ne va pas, j'arrête la machine, je passe de l'autre côté, je modifie. L'interface est très accessible pour tout le monde. Elle roule, je la place, tout de suite derrière on tape sur l'interface graphique deux choses, soit on tape directement dessus ce que l'on veut, ou alors on va chercher une séquence qui est enregistrée depuis l'ordinateur et hop c'est parti, on lance l'exercice.